Oui, Dieu Tout-Puissant, mon roi, je te bénis. Adonai, sois béni, sois loué, sois adoré, sois exalté, ô Dieu vivant, Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit, viens et prends le plein contrôle de ce moment. Je me couvre avec le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Je couvre l'atmosphère avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus inonde mon âme, mon esprit, au nom de Jésus. Me lave, lave ma bouche, lave tout mon être. Mon âme, mon esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le plein contrôle, Saint-Esprit. Que ma personne s'efface. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Bonjour, bien-aimés. Soyez bénis. Bonne année encore. 2025 à tous. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit dans toutes vos vies, dans votre vie. Que l'œuvre de vos mains soit bénie. Qu'il transforme ce que vous allez faire avec vos mains en or. Que le bonheur, la grâce vous accompagne partout où vous allez passer. Que la faveur et la grâce divine soient votre partage. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Je vous souhaite une excellente année bénie avec Jésus. N'oubliez pas que Jésus vous aime. Restez accrochés à lui. Amen. Et vous verrez sa gloire se manifester. Alléluia. Soyez bénis. Alors, le Seigneur m'a donné une parole. Viens. Christ, tu peux venir le chercher, s'il te plaît? Voilà qui me fatigue là. Viens la chercher. Viens chercher Sommer. Elle ne veut pas me laisser tranquille. Allez, va. Ciao. Dans ma vidéo. Alléluia. Bon, on va faire les choses au sérieux. Alléluia. Excusez-moi. Hein. Il y a le chat qui a un peu embêté. Brase keneli otobira balua kinelo o ilele oya rebelia baguskeni e balunda o de ya balikatu semi yabo rika maluskeni le belu balunde lienelie o temila kadu daluadie gandonelie. Bien-aimé, je ne viens pas pour commander quelqu'un ou pour montrer à quelqu'un que je suis supérieur. Non. Je viens juste pour te dire, quelle que soit la situation que tu traverses, il ne faut pas surtout baisser les bras. Quelles que soient les tribulations, crie à Papa Adonai. Dis-lui au secours. Lui qui nourrit. Il dit, je nourris même les animaux, les bêtes des champs et tout. C'est pas nous qui ne peut pas nourrir. Il dit, les oiseaux du ciel, ils ne travaillent ni ne filent. Mais moi, l'Éternel, je les nourris. Ah, bien-aimé. Soit la tribulation, quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, donne ta vie au Seigneur réellement. Dis-lui, papa, je suis là. Je te cherche parce qu'il a dit,
Si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Amen. Cherchons-le de tout notre cœur. Ne nous lassons pas de le chercher. Moi, Olga Israël, grâce qui suis devant toi, bien-aimé, je le cherche tous les jours. Je n'ai pas fini de le chercher. Même si j'ai été consacrée prophétesse et autres, moi je cherche Jésus. Je le cherche encore toujours. Même si je sais qu'il est dans ma vie. Mais je ne me lasse pas de toujours demander sa présence. Bien-aimé, nous devons toujours demander sa présence. Tant que nous sommes sur ce corps, dans ce corps-là, dans cette chair, la Bible déclare que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alors, nous devons toujours faire en sorte de manifester, de rester en esprit, d'être connecté à l'esprit de Dieu. Papa Saint-Esprit, laisse-moi être scotché à toi au quotidien. Nous devons prier, bien-aimés, nous devons chercher, rechercher la présence de notre Papa, rechercher la présence de Dieu. Et ainsi, il nous accompagnera dans nos tâches au quotidien. Alléluia. Soyez bénis. Alors, je vais lire. Je ne vais pas être longue, s'il vous plaît. Bien-aimé, je te prie de prendre ta Bible. Prends ta Bible, nous allons lire. Nous allons lire dans Luc 18. Amen. Luc 18, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Saint-Esprit, s'il te plaît, ouvre-moi l'esprit afin que je comprenne les Écritures. Ouvre aussi l'esprit de ma soeur, de mon frère, afin qu'ils comprennent les Écritures, au nom puissant de Jésus. Et que ces Écritures-là produisent des grandes choses en nous, nous transforment, nous purifient, nous restaurent, nous délivrent, nous guérissent, nous permettent de grandir spirituellement au nom de Jésus. Renouvelle notre intelligence au nom de Jésus et descend l'esprit d'excellence sur nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on lit. Je lis. Hein? Prenez votre Bible aussi chez vous, s'il vous plaît. Alors, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours faire quoi? Prier. Vous avez entendu? C'est qui a dit ça? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est pas moi qui l'a dit. C'est la Sainte Bible. Si tu as ta Bible, tu vas dans Luc 18, tu vas voir cette parole. Car c'est pas moi, Olga Israël Grâce qui est écrit. Elle est là, la Sainte Bible. Alléluia. Verset 2. Il dit, c'est encore Jésus qui parle. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Vous avez entendu? Je lui ferai justice. Alléluia. Donc nous-mêmes qui sommes là, qui craignons Dieu, si nous crions à Dieu, s'il ne répond pas aujourd'hui, on insiste, il va nous répondre. Amen. Lui qui n'est même pas chrétien, qui n'est même pas enfant de Dieu, qui ne craint pas Dieu, tellement la vieille femme, la veuve l'a importuné, qu'il a décidé de lui faire justice. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela?
Alors, je continue. Quoique je ne crains point Dieu, que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, il fera justice. Alléluia. Crie à ton Père, quelle que soit ta situation. Il te fera justice aussi. Amen. Alors, je continue. Afin qu'elle ne vienne plus, qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ça, c'est ce que le juge unique a dit. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Vous voyez, la parole, elle est claire. Dieu dit, si même un païen comme ça là, parce que la femme, tellement elle vient l'embêter, il dit, bon, je vais lui faire justice. Est-ce que lui, il ne va pas nous faire justice à nous, ses enfants, si on crie à lui? Bien-aimé, qu'attends-tu? Le Seigneur t'invite aujourd'hui pour te dire, ne te relâche point. Prie, et puis, il te fera justice. Il va t'aider. Alléluia. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, appelle-le au secours. Il dit, je suis là. C'est ce qu'il vient nous dire ici. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Question que Dieu nous pose. Est-ce que Dieu trouvera la foi? Car certainement on a prié, on a gêné, on a appelé le Seigneur, on a demandé de l'aide à gauche, à droite. Vu que ça n'a pas fonctionné, on a prié pour nous, imposé les mains et tout et tout. La situation perdue pour se faire. On dit non, ce Dieu-là, il n'est pas fort, je le lâche. Et on court pour aller chez les devins. On court pour aller où il ne faut pas aller. Dieu nous pose une question. Est-ce que, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la première question que le Seigneur nous pose, bien-aimés. Alors, au verset 9 maintenant, au verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Attendez, excusez-moi, je vais mettre mes lunettes parce que là, ça commence à bien faire. Alléluia. Voilà, on sent encore mieux comme ça. Voilà, je vois mieux. Voilà, je voyais, mais avec un peu de difficulté. Alors, il est dit quoi ici? Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. Écoutez très très bien. Le Seigneur nous parle ici. Montaient au temple pour prier. Alléluia. L'un était pharisien. L'un était pharisien debout. Priait ainsi en lui-même. Pharisiens, c'est comme les chrétiens, les vraiment les croyants, les fervents croyants là, c'est ça les pharisiens, ok? Alléluia. Donc, priez ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Écoutez très bien, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus.
Ça, c'est le pharisien. Le chrétien là, pharisien là, qui prie comme ça. C'est les pharisiens qui ont tué Jésus aussi. Le pharisien, hein, qui prie comme ça. Ensuite, je vais, voilà, comme les justes. Je vais reprendre. Le pharisien debout, ça c'est le verset 11. Priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas, le publicain, c'est-à-dire lui, le païen. Lui, le païen, le publicain, c'est-à-dire, voilà. Hein? Publicain, c'est comme les païens qui ne sont pas bons. Voilà. Donc, le publicain, se tenant à distance, il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il reconnaît qu'il est pécheur. Alléluia. Envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce qu'on a compris quelque chose ici? Le pharisien a parlé avec Dieu avec orgueil. Dieu veut que nous rentrons en nous-mêmes et que nous changeons notre manière de le prier. Nous changeons notre manière de prier. Car nous sommes trop orgueilleux. Ça s'appelle de l'orgueil devant l'Éternel. Venez devant Dieu. Dire que je fais ci, je fais ça. Vous savez, avec l'Éternel des armées, tout est écrit. Tous les faits et gestes que nous faisons. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, tout est écrit. Écrit réellement. C'est écrit. Vous comprenez, c'est écrit. Tout est écrit. Tout ce que nous faisons, tous nos faits et gestes sont marqués, sont écrits, sont notés. Dieu demande à ce que nous nous revoyons. Parce que le Seigneur ne nous doit rien. La Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance vers le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce. Mais quand on dit de s'approcher avec assurance, cela ne veut pas dire de s'approcher avec orgueil. Nous devons nous repentir, nous humilier, rester sages, calmes devant le Seigneur. Ce n'est pas parce que avant on avait un comportement, qu'on a lâché ce comportement, on est ceci, on est cela. On croit qu'on est au-dessus des autres. Ce n'est pas comme ça la vie, non. Non, nul n'est au-dessus des autres. Parce que c'est l'Éternel, la manière dont il a dit à Pierre, avant que le soleil se lève, le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Dieu connaît ce qui va nous arriver dans 5 mois. Dieu connaît ce qui va se passer dans l'avenir. Tu as compris ça? Il sait tout. Donc, soyons humbles. Afin qu'il puisse nous justifier. Soyons humbles.
afin que, il a dit, voilà, tu as vu? Il a dit ici, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Amen. Plutôt que l'autre, car quiconque se lèvera sera abaissé. Non, quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, je ne voulais pas durer, j'ai un peu débordé même déjà. Je ne voulais pas du tout durer. On va tout petit peu continuer encore. Au verset 15, il est dit quoi? On lui emmena, Dieu nous dit, là, ça, il veut nous montrer un peu. S'il vous plaît, je vous prie de bien le relire. Luc 18, parce que Dieu nous parle, le comportement que nous devons adopter quand on va dans sa présence. C'est ce qu'il veut nous dire, ok? Donc, c'est important. Alors, verset 15, on lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Vous avez compris? Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Parce que quoique on a une grosse tête, comment, on ne peut pas être plus grand que Dieu. Nous devons nous humilier, nous devons être humbles devant le Seigneur. Alléluia, même aux yeux de nos semblables aussi. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Alléluia. Et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, verset 17, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. N'y entrera point. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Revoyons-nous. Revoyons-nous. Amen. 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 On peut s'arrêter là. Du coup, c'est Luc 18, du verset 1 à 17. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je réitère encore mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux, vraiment. Bonne année, bonne heureuse année, excellente année 2025 à tous. Dans le nom précieux de Jésus, que le sang de Jésus couvre votre année. Dans le nom de Jésus. Que le mois de janvier soit trempé, lavé dans le sang de Jésus chaque seconde de janvier, chaque jour de janvier, chaque semaine de janvier, ainsi que tout le mois de janvier, soit trempé, inondé, lavé dans le sang de Jésus. Toute âme forgée contre vous dans le mois de janvier soit foudroyée, soit paralysée, soit calcinée, anéantie, brisée, chassée de vos vies au nom de Jésus. Toute énergie négative dans vos vies soit chassée au nom de Jésus. Toutes les barrières, tous les obstacles qui vous empêchent d'avancer soient fracassés en 1000 morceaux et jetés hors de vos vies au nom de Jésus. Le mois, pareil pour le mois de février, pareil pour le mois de mars, pareil pour le mois d'avril, pareil pour le mois de mai, pareil pour le mois de juin, pareil pour juillet, pareil pour août, pareil pour septembre, pareil pour octobre, pareil pour novembre, pareil pour décembre. Alors tout le mois, nos mois, tous les 12 mois sont plongés, trempés dans le sang de Jésus. Et que toutes les portes des 12 mois
soient ouvertes. Les portes de la faveur soient ouvertes. Les portes du succès, de la réussite, du bonheur, de l'élévation, de la prospérité, de la santé divine, de la richesse, de l'intelligence, de la sagesse, de l'émancipation, de la réussite, de l'excellence soient ouvertes. Au nom puissant de Jésus, toutes les 12 portes de bénédiction, les portes de gloire, de triomphe soient ouvertes. Quiconque va vouloir bloquer nos portes, les 12 portes, quiconque va vouloir bloquer nos bénédictions, que l'ange de l'Éternel se tient pour couper la tête de cette personne. Au nom de Jésus. Car la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Je déclare que nous sommes sous le contrôle de Dieu, sous la demeure de Dieu, au nom de Jésus. Nous sommes gravés dans la paume de l'Éternel. La Bible déclare, nous sommes gravés dans la paume de Dieu. Aucune personne ne peut nous ravir, ne nous faire du mal. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Amen. Un petit témoignage. Le psaume 91 que vous venez d'entendre, 91 de ma bouche que j'ai récité. Ça, c'était vraiment où j'étais super malade. J'avais beaucoup, ça n'allait pas, j'étais souffrante, j'étais au bout de la mort même. Le Seigneur m'a mis ça. Je me suis réveillée. Je me suis réveillée en récitant. C'est lui qui m'a fait avaler ça. Il a mis ça en moi. Je me suis réveillée et j'ai commencé à réciter le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Et puis c'est resté comme ça. C'est comme ça que j'ai reçu ce psaume. Alléluia, ça c'est un témoignage. Que Dieu vous bénisse. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux et une relation avec lui. Vous comprenez? Vous allez voir, vous verrez sa gloire. C'est notre ami, c'est notre papa. Hein? Moi, en tout cas, c'est mon papa, c'est mon refuge, mon bouclier. Il est tout pour moi. Il est mon tout, qu'il soit aussi votre tout. Amen. Alors, oh, j'oubliais, bien aimé, je t'ai parlé de Jésus. Est-ce que tu as décidé de l'accepter? Si tel est le cas, je te prie de répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu la sœur Olga Israël Grace parler de vous et j'ai décidé aujourd'hui de vous accepter comme mon seul Seigneur et Sauveur. De ma bouche, je confesse qu'à partir d'aujourd'hui, j'appartiens au royaume de Dieu. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Acclamez. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Toi qui as confessé le Seigneur de ta bouche. Tu appartiens maintenant au royaume de Dieu. Alors maintenant, Père éternel, ton fils, ta fille qui t'ont accepté, je te prie de leur accorder ton Esprit Saint. Reçois le Saint-Esprit maintenant.
Recevez le Saint-Esprit dans le nom glorieux de Jésus. Saint-Esprit, descend dans leur vie maintenant au nom puissant de Jésus. Assiste-les au quotidien dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit va te guider. Dis au Saint-Esprit, guide-moi vers une assemblée où tu es présent, afin que j'aille me faire baptiser, j'aille grandir spirituellement. Alléluia. Et lis ta Bible. Lis ta Bible, bien-aimé. Télécharge l'application dans ton téléphone. Et quand tu veux lire, mets ton téléphone en mode hors connexion. Alléluia. Et puis tu lis ou ne pas déranger. Tu lis ta Bible. Achète-toi une Bible. Ok? Si tu n'as pas de Bible que tu veux, tu as besoin même de Bible. Si tu n'en as pas ou bien tu n'as pas les moyens d'acheter, écris-moi. Écris-moi, d'accord? Écris-moi, je vais t'acheter une Bible, te donner une Bible, bien-aimé. Tu as compris? Pas que j'ai beaucoup d'argent, mais je vais t'offrir une Bible. Alléluia, sois béni. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Amen. N'hésite pas à t'abonner dans Jésus vous aime ministry dans YouTube. Abonne-toi. Il y a plusieurs vidéos là-bas. Va écouter, ça va booster ta foi. Amen. Et ça va te permettre de lire ta Bible encore. Alléluia. Va aussi dans presque tous dans les réseaux sociaux. Tu peux regarder dans Instagram, j'y suis. Aussi dans Facebook, il y a Wenger Olga, il y a Jésus vous aime ministry. Dans TikTok aussi, c'est Wenger Olga. Alléluia. Abonne-toi, like. Et puis, sois béni. Demeure béni pour toujours. Excellente semaine bénie à tous. Je plonge cette semaine qui commence dans le sang de Jésus. Que nos allers-retours soient bénis au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre chaque seconde, chaque minute, chaque heure et chaque jour de cette semaine qui commence dans le nom glorieux de Jésus. Je déclare une semaine fructueuse, une semaine glorieuse, une semaine de paix, une semaine d'amour, de joie, de bonheur. Alléluia. De triomphe, de miracle. Alléluia. D'entente, d'unité d'esprit. Alléluia. Amen. Alors, soyez bénis. Soyez bénis. Toi qui as accepté Jésus, je vais te dire que Jésus t'aime. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Jésus vous aime. Jésus-Christ, il vous aime. Jésus nous aime. Jésus vous aime. Tu es aimé de Dieu. Crois que tu es aimé de Dieu. Jésus t'aime, il t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, Jésus vous aime. Sachez que Jésus vous aime. Alléluia. Allez, bonne année. Bonne semaine. Au revoir. Soyez bénis. Au plaisir.